Nouvelle d'actualité choc. Salma Hayek confesse être rentrée aux États-Unis de manière illégale et avoir été discriminée à Hollywood en tant qu'immigrée. Salma Hayek a beau avoir aujourd'hui une carrière bien remplie et une vie de rêve aux côtés de son mari, elle n'a pas toujours eu une existence dorée. Originaire du Mexique, où elle a d'abord construit sa carrière, elle confesse avoir immigré illégalement aux États-Unis avant de trouver du travail et obtenir des papiers. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en manchette ce soir, un reportage spécial sur l'immigration. La migration des peuples se fait de plus en plus sentir autour du globe, surtout dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, nous allons parler du cas spécial de Mme González Carmenita, mexicaine pure laine qui a décidé d'immigrer non pas aux États-Unis, comme la plupart de ses petits copains, mais au Canada. Tout d'abord, quelques statistiques sur l'immigration au Mexique. Selon l'Institut national d'études démographiques, le Mexique est le premier sur une longue liste de pays de départ, que 10% de sa population vit en dehors de ses frontières. Pour faire un joli lien cause-conséquence, 40% des Mexicains vivent sous le seuil de la pauvreté. Selon le Pew Hispanic Center, concernant la traversée illégale d'immigrants mexicains chez nos chers voisins les Américains, le Pew Hispanic Center dit qu'il y a 56% d'immigrés en situation illégale qui viennent du Mexique. Pourquoi alors notre amie Carmenita a-t-elle dédaigné le drapeau rouge et bleu étoilé? A-t-elle simplement succombé au charme du fameux casque à poil canadien? C'est ce qu'elle tentera de nous expliquer avec un fort accent sud-américain. Au cours de ce reportage, nous rencontrerons Boy, you a fly guy. I really like this swag. Can I get your time? I really like this swag. You a fly guy. I really like this swag. Le désert de Sonora, dans le sud des États-Unis. Un chaud et suffocant paysage sans pitié, partageant la frontière avec le Mexique. Une barrière naturelle. Ce n'est pas un mur de protection, mais un obstacle assez imposant divisant deux nations. Des milliers de migrants traversent cette région de l'Arizona chaque année. Pour eux, c'est le chemin pour une meilleure vie. Mais en réalité, c'est plutôt un dangereux voyage auquel ils risqueraient de laisser leur vie. Traverser le désert pour éviter ça. Parois en acier et en béton qui marquent la frontière dans les zones urbaines.
trottinette! Ma trottinette! Nous aurions pu croire qu'elle partait de l'Afghanistan pour se rendre au Royaume-Uni, de l'Irlande vers les États-Unis, de la Gaspésie vers Montréal, du Maroc vers l'Espagne, du Sri Lanka vers le Canada, du Soudan vers le Tchad, de l'Ohio en direction de la Floride, de Cuba aux États-Unis, de Bangladesh vers l'Inde, de l'Haïti vers le Canada, de l'Iran aux États-Unis, de l'Algérie vers la France, du Sri Lanka vers les Émirats arabes unis, de la Somalie vers l'Arabie saoudite, ou même de Montréal vers Blainville. Mais non, non! Elle est partie, elle a décidé de naître au Mexique, et non pas d'aller aux États-Unis, mais au Canada. Voilà. Depuis, sa qualité de vie s'est améliorée. Peu importe le temps, peu importe les conditions. Elle a appris à apprivoiser le froid de l'hiver. Il faut croire que le Canada est un bon pays d'accueil. Elle s'est remise de son traumatisme depuis le tremblement de terre. Alors, Carmenita, quand êtes-vous venue au Canada? Oh, je suis venue ici il y a environ 5 ans, ici au Canada. Je te demande, vous êtes venue où et comment vous avez fait, genre? Durant la journée, j'ai traversé la frontière des États-Unis séparant le Canada. Si. Est-ce que c'était difficile le Oh, voyage? si, mucho. Oh, calor y frío y calor. Si. Ok, il faisait froid durant la nuit? Tu dormais par terre? Si. Oh mon Dieu! On m'a dit que vous viviez chez votre soeur, exactement, c'est ça? Si. Ok. Est-ce qu'il y a des problèmes familiaux? En Canada? Non, 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 non. Ok. Tout va bien con mi sista. Ok. Et pourquoi êtes-vous venu au juste? Pour tener una mejor vie aquí en Canada está mucho bien sí, comparativement à mi país. Ok, en quoi votre vie est meilleure ici au Canada? Avec mon travail, je gagne environ qu'est-ce que je gagnais une année en Mexico en un mes aquí. Alors, elle dit qu'en un mois, elle gagne ici au Canada, c'est qu'elle gagnait en un an au Mexique. Exact. Ok. Et autre chose? Ici, j'ai des soins de santé gratuits si je tengo duele. Ben, elle a des soins de santé gratuits, merci. Ici au Québec, on est choyés. Vraiment, vraiment exact. Ok. Autre chose? J'obtiens aussi de l'aide sociale si je n'ai pas de travail. Ok. Fait qu'elle crève pas dans la rue. Genre, elle a de l'aide sociale. Exact, de l'aide sociale. Merci, Madame Carmenita. On va se calmer un peu. Et, ok, prochaine question. Carmenita, dis-moi, tu te sentais pas mal quand on enfreint les lois d'immigration parce qu'elle est venue illégalement ici au Canada? Non, 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 pas du tout. Je dirais que la planète Terre, elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut aller où ils veulent, quand ils veulent, et ça va aller mieux après. Et en plus, il y avait ma sista qui était ici, en Canada. Entonces, está bien, si. Ok. Alors, est-ce que le Canada est à la hauteur de vos attentes? Qu'est-ce que vous pensez du Canada avant de venir? Avant de venir ici, je pensais que todo el mundo, les hommes étaient des boucherons. Ah. Si. Vous avez pas peur de vous faire pogner, là? Genre, les lois ici, peut-être que vous pouvez vous faire arrêter? Parce que c'est illégal? Non, 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 Vous êtes confiante? Oui, je me camoufle assez bien dans la population. Elle se camoufle. Ben merci, c'est tout pour ce reportage, Carmenita. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs et bon succès ici au Canada. Gracias, mi amiga. Yeah.
Gano TVA, Montréal.